Bon bah aujourd'hui petite vidéo road trip, pour une fois c'est pas moi qui conduis, ça fait du bien d'être conduit par une tierce personne, n'est-ce pas? Oh! Ah pardon. C'est moi la tierce personne. Voilà. D'ailleurs au passage je tiens à saluer, il y a de ça à peu près une heure, un de mes abonnés qui est venu me dire bonjour ici, un super fan. Bah écoute, si tu regardes la vidéo et que tu te reconnais, bah écoute, je te fais un grand bonjour. Bon du coup, donc là nous allons aller à la gare routière. C'est ça hein? C'est ça. De Grenoble. De Grenoble, oui c'est mieux. Ouais, oui parce que bon après sur la Valence, bon... Ouais, non, ça... On peut après hein, mais... Ah, on peut mais c'est pas la route. Ouais. Ah, t'as écrasé un cycliste. Ah bah moi. Oh merde. Donc là on emprunte le trajet de l'ancienne ligne 1. Oui, c'est possible. Et avant là, il y avait la 3 qui passait à gauche là. Ça sort, tu vas te coucher, Mohamed, tu vas te coucher, tu vas être dans le lit et tu vas te dire ah la 3 passait par là avant. Ouais. En bus articulé. En plus. Alors non, là. mais c'est important de le dire quand même. Ouais. Oh, Flixbus. Yes. En Scania. Qu'on avait à Transdev. D'ailleurs, il y en a pas qui sont de Scania qui roulent, t'as vu? Ouais. Il y en a pas mal. D'ailleurs, je suis un peu inquiet avec leur truc de bus au gaz de LR35, hein, franchement. Hein. Ouais, moi aussi. Parce que là, ça fait le taf, mais cet hiver, quand il fera moins 17 en haut du col. Ouais. On s'en souvient. On s'en souvient, hein. Ah oui, parce que pour ceux qui savent pas, du coup, la LR35 fait donc Briançon-Grenoble, mais les horaires sont assez serrés, enfin, du moins l'hiver sont assez serrés, parce que du coup, bah, il neige, il y a beaucoup de monde, plein de gens qui n'ont pas de réservation, donc du coup, les billets sont assez longs à faire. Et pour une fois qu'on était à l'heure sur le service, arrivé au col du Lotaré, donc c'est quoi, c'est à 2100 ou 2400 mètres, c'est pas là, plus ou moins plus de 2000 mètres, il faisait super froid, et les soutes ont gelé, elles se fermaient, mais les capteurs en fait prenaient pas en compte le fait que les soutes étaient fermées. Donc le frein d'arrêt refusait de s'enlever et du coup bah, on a passé une demi-heure au col, c'était magnifique. Et on arrivait à la bourre à Grenoble. Et on a eu froid. Ah oui putain, il y avait un de ces vents ce jour-là, t'as rappelles? Ouais. Oh ça soufflait, laisse tomber. Et c'était un car comme celui-là. Mais c'est un bon véhicule, 100%, c'est bien dedans, moi j'aime bien, c'est confort. Il y a des prises USB et tout. C'est ce que j'allais dire. Ouais. D'ailleurs ce qui est marrant c'est que à chaque fin de service, et ben, quand vous êtes le tour du car, on ramassait au moins 5 ou 6 chargeurs avec des prises et tout dans tout le car. D'ailleurs, hier, on m'a demandé s'il y en avait dans ce car. Alors, Joris m'a dit qu'à Valence, il les avait dans les Crossway. Ah, du coup, la petite jeune fille, je lui ai dit, eh non, désolé. Et mais nous, on fait à l'essentiel, on fait pas au superficiel. Ça sert à quoi des prises USB? Alors après, c'est que le trajet est pas très long en soi. Non, enfin, si quand même. Bref. Oui, bon, ça va. Nous arrivons à la gare de Grenoble. Jeune gare. D'ailleurs, je crois que blague mise à part, j'ai jamais filmé ce trajet dans ce sens-là. Je crois pas. C'est vrai? Ah si, une fois chez Grindler il y a longtemps, c'était en 2014, il n'y avait pas la télé encore. C'était en noir et blanc, tu vois, c'était... C'était Cinémascope. Cinémascope, oui, tout à fait. On allait voir les infos pâtées au cinéma. Ouais. C'est ça. Là, en fond, on voit une magnifique rame TFS en livrée d'origine, c'est bien rare maintenant parce que tout a été repeint plus ou moins en blanc maintenant. Bon, c'est rare de les voir dans cette couleur grise d'origine. C'est agréable d'être conduit de manière très agréable. Non mais c'est vrai. Pas de secours. Non. Là je sens un dépassement tout à fait sécuritaire du véhicule devant. Tiens, encore un Scania là-bas, le même qui sort de la gare routière là. Ouais, là-bas. Ouais, le Zoo là, regarde. Bah d'ailleurs, c'est pas celui de Transdev celui-là? Celui qu'on avait. Ah si, c'est Transdev, si. C'était là, je suis Transdev, voilà. C'est ça. Sauf qu'à l'époque où on le roulait, celui-là il était rouge. Il était rouge. C'était quoi? C'était pas les lignes Transdev? Comment ça s'appelait ces lignes-là? Les grandes lignes Transdev, ça a un nom. À l'aide, au secours. Comment ça s'appelait déjà? Il y avait Flixbus, Webus et il y avait le truc de Transdev là. Non, les cars rouges. Ah, et les machins prestige et tout. Ah, je sais plus. Ah ouais, non. Putain, c'est grave d'avoir un truc noir comme ça, c'est horrible. C'était les bus. Je sais pas.
Donc là, Sandrine tape le code secret d'accès à la gare routière. Je parle. Et on sera donc au quai numéro 4. Ouais. Comme d'hab. Ça change. Bon, on l'aime bien ce quai, il est bien. Ouais. En fait, c'est un quai qui est stratégique parce qu'en fait, il est près de la porte pour accéder à la salle chauffeur. Ça, c'est important. Moi, je pense aux mecs comme les collègues de l'Express 3 et ceux qui sont garés à ces quais-là qui doivent marcher jusque là-bas alors que nous, on est en face, quoi. C'est un petit privilège quand même qu'on peut pas non plus. Les mieux, c'est ceux de la mur quand même. Ouais, la mur, ouais, la mur, ils sont ici, juste devant la porte. On n'est pas tout à fait à côté, nous, en fait. Hein. Finalement, on n'est pas à côté. Hein. Pas tout à fait. Mais ouais, grave. Donc voilà, c'est la fin de cette longue vidéo, les gars, ça n'a rien à Nous, on va aller boire un petit café. Salut. À bientôt tout le monde.